Donc, il me fait plaisir de vous présenter Monsieur Carl-Éric Guertin. Vous savez, évidemment, le mycotourisme est un secteur à fort potentiel de durabilité. Donc, notre prochain invité va traiter de l'importance de considérer le tourisme durable en 2023, mais aussi l'importance de porter un regard sur l'industrie du mycotourisme et de donner des trucs aux entreprises qui souhaitent faire une démarche en tourisme durable. Depuis son arrivée à la tête de la Société du réseau Économisé, en février 2013, M. Carl-Éric Guertin a su démontrer sa grande capacité de collaboration avec les artisans entrepreneurs et les intervenants de différents milieux, dont bien sûr les organisations régionales. Il est en mesure de bien saisir les aspirations des artisans et des organisations, d'analyser les projets dans leur globalité et d'arrimer les différentes facettes. Ses 22 années d'expérience à des postes de direction au sein d'associations d'affaires le démontrent. Merci d'accueillir Monsieur Carl-Éric Guertin. OK, c'est bon. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un directeur général d'économisé d'artisans? Quel est le lien avec le mycotourisme et le développement durable? Je commencerai par ceci. Je suis ingénieur forestier. J'ai une maîtrise en politique forestière et je me suis intéressé à la gestion des forêts par les communautés locales. Et tout ce que vous avez mentionné par rapport au tourisme local, développement régional, ça fait partie intrinsèque de moi. Quand j'ai fini mon bac, on commençait à peine à parler des produits forestiers non ligneux. On parlait d'expériences d'inoculation de bûches pour faire pousser des champignons à cette époque-là. Et le mycotourisme n'était pas du tout sur l'écran radar. Alors, maintenant, je dirige la Société du réseau Économisé. Je vais vous en glisser quelques mots. Et dans ma carrière d'ingénieur forestier, je me suis intéressé aux notions de durabilité. Quand j'ai fini mon bac, on parlait d'aménagement forestier durable. On commençait à parler de certification de l'aménagement forestier durable. Alors, il y a un lien aujourd'hui avec le mycotourisme et le développement durable. Alors, je vais commencer. Alors, je vais rapidement présenter qui on est. Je vais vous présenter également l'éveil, à mon avis, sur le tourisme durable et enfin, quelques pistes d'action que les entreprises et les organisations peuvent prendre pour s'engager dans la voie du tourisme durable. Alors, la Société du réseau Économisé a été fondée il y a 30 ans maintenant. C'est une organisation qui voue la préservation, perpétuation et promouvoir les savoir-faire issus de la tradition. On a des artisans qui œuvrent en métier d'art, en bioalimentaire et également qui préservent certaines pratiques du patrimoine immatériel qui ont fait l'objet de désignations gouvernementales. Et l'objectif, c'est que le patrimoine, c'est-à-dire nos artisans, que le patrimoine gagne sa vie, c'est donc aider les artisans à mieux vivre de leur métier en les aidant à accueillir les touristes d'une façon structurée et professionnelle. Alors, le réseau Économisé, je suis toujours fier de dire que c'est à l'origine de Charlevoix et c'est un concept qu'on a exporté à l'extérieur des frontières du Québec, notamment en Europe du Nord, dans les provinces atlantiques et également dans l'Ouest canadien. Et donc, on travaille avec des entreprises du Bas-Saint-Laurent. Si je vous nomme Domaine Acer, qui est membre chez nous depuis plusieurs années, mais il fait partie d'un réseau international d'artisans. Donc, tous ceux qui joignent le réseau rayonnent à travers nos outils de communication, à travers notre réseau international. Et Haïti. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est bien simple, c'est qu'on travaille, on a connu Pascal de la MRC dans différentes activités et j'ai pas eu le choix de venir. Elle m'a appelé il y a 2 semaines, elle a dit « Tu peux-tu faire une présentation sur le tourisme durable? » Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, l'objectif de notre projet pilote ici, c'est d'évaluer des entreprises, des artisans, des entreprises transformatrices, évaluer le potentiel de devenir économisé ou autre catégorie et de voir est-ce qu'il y a assez d'entreprises ici dans le Kamouraska pour apposer la marque, ce qu'on appelle artisan à l'œuvre destination, donc une destination mycologique d'un point de vue touristique. Alors, on évalue le potentiel de certaines entreprises actuellement. Il y en a qui présentent des très grands potentiels, il y en a d'autres qui auraient besoin d'un coup de main, puis il y en a d'autres, pour différentes raisons, ne présentent pas d'un potentiel de développement touristique.
Qu'est-ce que le tourisme durable? Vous voyez la définition ici. Bon, c'est toujours tenir en compte des besoins des générations actuelles et futures, mais j'ai souligné en gras dans la définition quelque chose pour moi qui est hyper importante, puis je pense que ça fait le lien avec le microtourisme, c'est l'environnement et les communautés d'accueil. Lorsqu'on parle de développement durable, on parle d'économie sociale et environnement, mais on pense jamais aux communautés d'accueil, puis je trouve ça intéressant dans cette notion-là, dans le tourisme durable. Mais je vais revenir à cette idée de communauté d'accueil un peu plus tard. Maintenant, pour moi, peut-être un point tournant, 2017-2018, on commence à parler de surtourisme si on se réfère à l'échelle internationale. Là. Vous voyez, je pense ici, c'est à Venise. Alors, vous voyez la quantité de tourisme à Venise, ou encore à Barcelone, ces deux villes où il y a énormément de bateaux de croisière, donc on peut parler peut-être de surtourisme. Tourist trap. Et donc, il y a une espèce d'éveil à l'afflux des touristes, l'impact sur les communautés. Donc, pour moi, c'est peut-être une première prise de conscience sur l'impact du tourisme. L'autre, encore même à Québec en 2017, on commence à se questionner. Donc, pour moi, c'est un éveil. C'est l'objectif, là, c'est de vous montrer que les gens sont de plus en plus conscients à l'impact du tourisme qu'ils peuvent avoir sur les villes et les communautés. Ensuite, c'est les changements climatiques. On parle que le secteur touristique génère à peu près entre 8 et 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, changement climatique, gaz à effet de serre, comment on fait pour réduire? Donc, pression additionnelle sur l'industrie touristique pour diminuer ces gaz à effet de serre. Enfin, un élément, c'est changement climatique sur l'industrie touristique. Quels sont les effets des changements climatiques sur l'industrie touristique? Alors, un petit reportage que j'avais ici, c'est à Sainte-Flavie, c'est un hôtelier qui disait, avec les grandes marées qu'on a eues, Sainte-Flavie, il va y avoir des déplacements de maison, est-ce que je reste pas, est-ce que je déplace mon hôtel ou pas, ou encore les régions des berges au site de la Grave, aux îles de la Madeleine, ils ont été obligés de refaire la grève. La promenade à Percé. Donc, les effets des changements climatiques sont réels sur l'industrie touristique. Et en microtourisme, est-ce qu'il faut le savoir? Est-ce qu'il y en a un? Je le sais pas. Mais c'est quelque chose éventuellement à considérer dans votre développement du microtourisme. L'autre élément aussi, j'ai mis ces diapos-là, c'est que lorsqu'il y a du surtourisme, beaucoup de monde. Alors ici, je vous amène sur la côte sud je vous amène en Californie, le long de la route 1, qui est une route panoramique. À Big Sur, il y a un pont qu'on voit tout le temps sur les photos de la Californie. Les résidents étaient un peu tannés d'avoir beaucoup de touristes. Donc, ils sont sortis avec des pancartes puis ils disaient aux touristes, comportez-vous de façon responsable. D'où le lien avec l'histoire des communautés d'accueil. Je vais revenir encore plus tard. Maintenant, est-ce qu'au Québec, on est engagé en termes de tourisme durable? Sachez que le ministère du Tourisme a lancé en 2020 un plan d'action 2020-2023-2025, je pense, en tourisme durable. Donc, c'est réel, une volonté gouvernementale que l'industrie touristique prenne un virage de tourisme durable. Également, lorsque les entreprises font des demandes, que ce soit à Tourisme Bas-Saint-Laurent dans ce qu'on appelle les EPRT, au ministère du Tourisme avec le programme PARIT, vous devez montrer votre engagement envers le développement durable. Okay? Vous pouvez obtenir plus de points dans votre demande de subvention si vous en êtes capable de faire la démonstration. Maintenant, en termes de micro, le fait que là, la première partie, c'est l'éveil. Je vais vous montrer un peu quel est le lien avec tourisme durable et le développement durable et le tourisme durable. Maintenant, en termes de micro-tourisme, quels sont les enjeux par rapport au développement de la filière? Les conflits, pour moi, j'en ai identifié quelques-uns, il peut y en avoir d'autres également. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, puis on pourra en discuter. Conflits, harmonisation des usages, capacité d'accueil des sites de récolte. Si on amène trop de touristes, qu'est-ce qui arrive au site? Comportement des cueilleurs et des visiteurs. Est-ce que, comme cueilleur, on a un code d'éthique? J'imagine que oui. S'il n'y en a pas, éventuellement, ça serait peut-être bon d'en établir un. Même chose pour les visiteurs. Respect des infrastructures, l'abondance des visiteurs, l'impact sur les communautés d'accueil. C'est beaucoup de monde qui vont en forêt publique ou il y en a qui s'en vont sur les forêts privées. Je suis pas sûr que les propriétaires de boisés privés sont très, très heureux. L'accès à la ressource, l'engagement des entreprises.
Et je vais en parler, c'est quoi l'engagement des entreprises, l'origine, la traçabilité des produits pour les restaurateurs, les transformateurs. Les gens sont de plus en plus, veulent savoir d'où viennent les produits, donc la traçabilité, l'origine des produits, c'est important. Et le tourisme accessible et inclusif. Une notion très importante qui fait partie du tourisme durable, l'accessibilité pour les personnes handicapées. Alors, pourquoi prendre le virage du tourisme durable? Vous opérez, vous dites, ben, j'en fais du tourisme durable, je cueille, on est en forêt. Mais ce qu'il faut savoir, je dis toujours, il y a une demande. OK? Pourquoi on s'engage dans le tourisme durable? Au-delà de dire qu'on est des bons soins corporatifs, c'est qu'il y a une demande pour les entreprises qui s'engagent envers le tourisme durable. Tout d'abord, il y a une prise de conscience des touristes puis des grands tours opérateurs. Donc, les OGD, ce qu'on appelle les organisations de gestion de destination, des tourismes Bas-Saint-Laurent, qui avaient justement la semaine dernière leur colloque à Rimouski. Il y a eu des conférences sur le tourisme durable. Il y a plein d'autres ATR à travers le Québec qui s'engagent en faveur du tourisme durable dans différentes initiatives. Donc, à travers le monde, ces organisations de promotion de destination s'engagent à différents niveaux. Il y a des associations d'affaires à travers le monde, puis même au Québec avec l'Alliance de l'industrie touristique. Les membres de l'Alliance de l'industrie touristique, qui est l'organisation de marketing du Québec, mais aussi de lobbying de l'industrie, comme association, ben on a signé une charte en faveur du tourisme durable. Des fois, c'est des codes de conduite, des fois, c'est des certifications qui ont été développées. Les OTA, ce qu'on appelle les Online Travel Agency, les Booking de ce monde, les Expedia, mais aussi, des fois, ils vont proposer, mettre en valeur des expériences touristiques ou des hôtels qui démontrent un engagement en faveur du tourisme durable. Une pression sociale et politique sur les entreprises touristiques. Les voyageurs accordent davantage d'importance au tourisme responsable et durable dans leur choix de destination touristique. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais chose certaine, il y a un intérêt. Et enfin, la production artisanale, l'achat local, les circuits courts positionnent avantageusement ces entreprises-là dans l'écosystème touristique. Alors, comment on fait pour, comme entreprise, cueilleur, transformateur, restaurateur, à emboîter le pas, à poser des actions en termes de développement durable? Ben, il faut démontrer notre responsabilité. OK? Ça, c'est un premier engagement. Ça permet aussi, lorsqu'on fait une démarche de développement durable, c'est d'avoir une vision globale de notre entreprise et souvent, ça va permettre de réduire les coûts d'opération. Ça vous permet de vous différencier vis-à-vis de la compétition et inspirer confiance envers vos visiteurs. Offrir une meilleure expérience également aux visiteurs. Rétention de talent, attirer des candidats, on le voit de plus en plus. Attirer la main-d'œuvre, c'est difficile. Alors, ce qu'on voit, c'est que des entreprises qui se positionnent favorablement en faveur du développement et du tourisme durable, c'est des valeurs qui sont importantes aux jeunes. Donc, c'est une façon d'attirer des jeunes talents dans vos entreprises et les retenir. Puis, assurer le futur du tourisme de la destination. Tourisme Bas-Saint-Laurent prend un virage de développement durable. Il faut contribuer à ce positionnement ou encore que ce soit en Mauricie. Plusieurs ATR, je le mentionne, sont engagés. Donc, il faut contribuer au positionnement de vos régions en vous engageant. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre? Alors, je fais un tour rapide de certaines étapes. La première étape, c'est, puis là, je me suis dit, comment je vais faire pour rendre ça concret? Alors, je vais donner l'exemple de ce qu'on a fait, nous, comme organisation. Pas dire qu'on est parfait, mais je démontre ce qu'on a fait en parallèle avec les étapes. Tout d'abord, nous, dans notre planification stratégique, on a inclus un positionnement en faveur du tourisme durable. C'est dans notre planification stratégique, c'est un axe de croissance. On s'est dit, si nous, comme organisation, nos membres emboîtent le pas dans le tourisme durable, il va y avoir un positionnement et les gens sont peut-être plus enclins à visiter les membres, nos artisans. Donc, ça fait partie de notre planification stratégique. Maintenant, en termes d'engagement, ben, nous, on a revu notre mission d'organisation en y intégrant des notions de développement durable. Donc, l'engagement, dans le fond, c'est, comme entreprise, c'est prendre un engagement puis le rendre public. OK? C'est pas compliqué. Vous êtes une entreprise, puis là, vous pouvez juste mettre ça sur votre Facebook, votre site Internet, vous dites, je m'engage à
prendre le virage du développement durable avec un engagement de la plus haute direction puis de vos employés, mobiliser vos équipes. Alors, nous, ce qu'on a fait, il y a 3 ans maintenant, on a pris une position. On l'a annoncé, on va travailler avec le Centre québécois de développement durable pour prendre le virage de tourisme durable. Fait qu'une fois qu'on s'est engagé, ben là, on n'a pas le choix de passer à l'action. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, qu'est-ce que tu as fait? Démontre-nous-le, éventuellement. Le deuxième, puis ce qu'on a fait aussi, c'est que on a engagé on s'est engagé des ressources au sein de l'organisation. On a engagé ce que j'appelle une éco-conseillère qui nous aide, nous, comme organisation, à prendre le virage de développement durable, mais également accompagner nos membres à prendre le virage de développement durable lorsqu'on développe des économusées. Le deuxième, c'est un diagnostic organisationnel. Alors, il y a plein de ressources dans vos régions qui sont spécialisées en développement durable qui peuvent vous aider à poser un diagnostic sur votre entreprise. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le Centre québécois de développement durable, on a passé au crible, on s'est fait passer au crible selon la norme BNQ 21 000 pour voir où on se situait comme organisation. Fait qu'on connaît nos points forts comme organisation, puis on connaît nos points faibles en tant qu'organisation. Et ce que ça nous a permis, éventuellement, c'est de développer une politique de développement durable. Alors, pour les petites entreprises, ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est d'affirmer ce que vous faites, OK? En termes de tourisme ou de développement durable. Je cueille de façon responsable, je minimise ma consommation d'eau, je favorise l'efficacité énergétique, etc., etc. J'utilise des véhicules électriques. Vous dites ce que vous allez faire, OK? Et nous, il y a certains enjeux qui est important à nous, l'accessibilité, dont on l'a mis. Donc, notre politique, ben, il y a une mise en contexte, un cadre de référence sur quoi on s'est appuyé. C'est quoi le champ d'application, puis comment on va la mettre en œuvre, cette politique-là. Ça a l'air bien gros, mais je vous dis, pour une petite entreprise, ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué. Puis je reviens souvent, il y a des ressources dans vos différentes régions qui peuvent vous accompagner. Et on s'est fixé des objectifs. Maintenant, dans cette politique-là, on s'est doté, la suite, c'est d'avoir un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement au cours des 3 prochaines années, basé sur notre politique? Alors, on s'est donné des actions, on s'est donné des cibles, puis des objectifs à atteindre. Le 5e élément, on n'est pas encore rendu là comme organisation, mais dans une démarche de développement durable, ben c'est la communication. Puis ça, c'est hyper important. Faut que vous le communiquiez. C'est pas, on embarque, on le dit, utilisez vos médias sociaux, votre site Internet, vos dépliants, peu importe, dites-le que vous avez pris le virage du développement durable pour attirer les touristes, pour que les agences de voyage avec qui vous travaillez, vous le faites connaître. Puis c'est une façon d'attirer la clientèle. Et enfin, la 6e étape, c'est l'amélioration continue. C'est de faire un bilan à un moment donné, après 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Voici nos objectifs, voici ce qu'on n'a pas atteint, puis quels sont les correctifs qu'on va apporter. L'autre élément que j'ai pas abordé dans le processus pour implanter le tourisme durable, c'est la certification. Alors, pour certains d'entre vous qui travaillent peut-être dans le milieu forestier, il y a la certification d'aménagement forestier durable, mais sachez qu'en tourisme, maintenant, il y a des normes de tourisme durable reconnues. Alors, nous, on accompagne actuellement 15 entreprises, dont OTS qui est membre chez nous, dans un projet d'accompagnement pour que ces entreprises-là deviennent éventuellement certifié selon la norme Green Step, qui est une norme reconnue par le Conseil mondial du tourisme durable. Donc, l'objectif, c'est que ces entreprises-là soient certifiées. Alors, lorsqu'il va y avoir des tours opérateurs, des bateaux de croisière qui vont débarquer dans différents ports d'escale au Québec, qui vont rechercher des expériences touristiques durables, bien, la certification vient démontrer, je dirais quasiment hors de tout doute, que l'entreprise est réellement engagée. Des politiques, des engagements publics va faire pour le moment. Mais éventuellement, pour se démarquer, à mon avis, la certification sera quelque chose vraiment à considérer. Je termine en faisant une petite publicité. La Société du réseau Économusée organise la semaine prochaine à Montréal son 3e colloque sur l'identité culinaire. Sur le thème entre modernité et tradition. L'année dernière, on a eu le plaisir d'accueillir Pascal à notre colloque sur l'identité culinaire. Alors, cette fois-ci, c'est à Montréal. Alors, je vous invite, si vous allez voir la programmation, c'est sur notre site Internet. Merci, ça me fait plaisir si vous avez des questions. Il y a un micro dans la salle.
Moi, je veux savoir avec la certification Green Step, le suivi de ça par rapport au coût, l'audit de ça par la suite au niveau de l'entreprise, y a-t-il des frais d'impliquer, tout ça? C'est souvent la dynamique au niveau des certifications. Oui, il y a des coûts, puis j'oserais pas m'avancer par rapport à ces coûts-là, parce que je pense que ça varie de taille avec la taille d'entreprise. Mais ce qu'on a vu, c'est à peu près 850 $ pour l'audit. Et là, ce qui arrive, c'est que nous, on a travaillé avec, on a une subvention de Développement économique Canada, un peu de maillage du ministère du Tourisme. Alors, on a engagé une firme qui accompagne nos 15 entreprises de façon par cohorte ou encore de façon individuelle. Alors, il y a une formation de groupe, et ensuite il y a des visites, un plan d'action, et ensuite, éventuellement, si l'entreprise se sent prête, elle pourra demander un audit pour avoir cette certification de tourisme durable-là. Et c'est une certification Green Step qui a été développée dans l'Ouest canadien. À ma connaissance, c'est la seule norme canadienne en tourisme durable. C'est la raison pour laquelle on l'a choisi, parce qu'on a un réseau aussi canadien des économusées. Donc, c'est pourquoi on a choisi cette norme-là. Pourquoi celle plus qu'un autre? Pour moi, il y avait un seul critère, c'est est-ce que cette norme-là est reconnue par le GSTC, qui est le Conseil mondial du tourisme durable. Je ne vais pas commencer à faire des comparaisons entre des systèmes de certification. Dans l'industrie forestière, on a perdu tellement d'argent et de temps à savoir que ma norme est plus forte que la tienne, mon père est plus fort que le tien. Est-ce qu'elle est reconnue à l'échelle internationale? Oui, moi, ça faisait moi. C'est ça. Le message que je veux que vous reteniez, c'est ça a l'air très, très complexe, mais le prendre bouchée par bouchée, étape par étape, c'est pas si complexe que ça. Et n'hésitez pas, il y a plein de ressources dans vos régions qui sont capables de vous accompagner pour le faire. Bonjour à tous, Delphine Martinez, je suis conseillère en développement durable pour Tourisme Mauricie et je me demandais si vous aviez déjà réfléchi peut-être à des indicateurs de touristicité concernant vraiment le mycotourisme, s'il y avait déjà quelque chose qui se faisait à ce niveau-là. Moi, j'ai pas réfléchi à cet aspect-là. Désolé. Merci. Je passe la journée avec vous. Alors, s'il y en a qui veulent venir me poser des questions, je vais être disponible. Merci beaucoup.